Monsieur le Président de la commune de Meknès, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs, c'était un lundi. Pas un lundi comme les autres. Le lundi 11 novembre 1918, à 11 h du matin, tous les clochers de France et tous les clairons du front sonnaient le cessez-le-feu. Il mettait un terme aux 4 années de combats meurtriers de la Première Guerre mondiale. Les poilus, épuisés par 4 années d'une guerre cataclysmique que l'on qualifiera de moderne, sortaient soulagés, mais aussi anéantis. Anéantis tout d'abord parce qu'ils avaient connu à la fois la peur au plus profond d'eux-mêmes, la terreur de l'assaut et des feux de l'artillerie, la solitude face à cette mort qui rôdait et finirait sans doute par retrouver, l'angoisse de perdre le camarade de combat qui vous servait de dernier rempart face à la folie. Anéanti aussi parce que le conflit laissait 10 millions de morts, 20 millions d'invalides et 6 millions d'orphelins. En France, près d'1,5 million de combattants ne revinrent pas, et plus de 3 millions avaient subi de graves blessures. Des 40 000 soldats marocains engagés dans les régiments des Tabor et des Spahis, 11 000 ne revinrent pas. Nous avons demandé à ces hommes qui ne combattaient pas pour leur propre patrie un sacrifice plus grand encore qu'aux soldats de France qui défendaient la leur. Instrument d'une technologie au service de l'horreur. Les mitrailleuses, l'artillerie lourde, plus de limite. Il avait acquis une puissance encore inimaginable 4 ans plus tôt. Eux-mêmes avaient été des acteurs de la folie destructrice, lancer des déluges de feu sur d'autres hommes. Anéantis enfin parce qu'ils avaient été plongés dans un milieu infect. Les corps enchevêtrés, les odeurs pestilentielles, les rats, l'urine, les infections, les maladies, les blessés, mourant lentement. Il fallait marcher sur les cadavres, dormir au milieu d'eux. Les jours s'enchaînaient sans fin. L'espoir n'était plus. Si je ne suis pas mort aujourd'hui, c'est que je mourrai demain. Ce milieu semblait être devenu leur avenir. Imaginons le courage qu'il fallait pour sortir des tranchées et donner l'assaut. Souvenons-nous de leur bravoure. Les poilus se réjouissaient de la fin de cette hécatombe, mais moins du résultat. Le cataclysme de portée mondiale faisait basculer l'histoire. Jamais des nations ne s'étaient infligées de tels dégâts. Le traumatisme était mondial. Les poilus allaient devenir les gueules cassées, ces hommes blessés, défigurés, qui peineraient à se réinsérer dans la société dont les mentalités avaient été profondément changées par la guerre. Ce devait être la der des der. Que reste-t-il un siècle après l'armistice de ce premier conflit mondial? Le monde est-il à l'abri des hoquets de l'histoire? Du gaz moutarde sans doute, des tranchées peut-être, encore que. Mais de la folie destructrice, non. La Deuxième Guerre mondiale a suivi 20 ans plus tard. Surgit des plaies mal pensées et du refuge dans l'idéologie qui forgeait des certitudes face aux incertitudes et aux craintes. Aujourd'hui, le terrorisme montre que l'extrémisme haineux et l'idéologie peuvent encore transformer les hommes en bourreaux sanguinaires. Les jeux de domino géopolitiques, sur fond de haine qui ont engendré la Première Guerre mondiale, sont encore possibles. La paix demeure fragile. Clémenceau disait qu'il est plus facile de faire la guerre que la paix. Souvenons-nous et apprenons de la guerre pour faire en sorte que cela ne fasse pas partie de notre avenir. Interrogeons-nous sur l'histoire. Nous avons une dette envers ces combattants. Nous devons nous montrer dignes de leurs sacrifices et des souffrances endurées pour notre liberté. Nous sommes les dépositaires de ce souvenir. Il nous appartient de raviver la flamme en mémoire de ceux qui sont morts pour la France et pour la liberté. C'est une charge lourde de sens et de sacrifice. Nous devons la porter, en mesurer les dettes et les promesses. Les promesses parce qu'il y a toujours de l'espoir. Durant la Première Guerre mondiale, la France et le Royaume-Uni. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne
décideront de construire une réconciliation durable à travers leur jeunesse et des obligations communes. Malheureusement, il faudra encore une guerre mondiale pour y parvenir. Les visionnaires, qui prônaient une réconciliation après les tranchées de la Première Guerre mondiale, alors que les soldats de toutes les nations impliquées avaient vécu la même horreur, n'ont pas été écoutés. La haine a continué à se propager. Je ne voudrais pas terminer sans exprimer ma vive reconnaissance aux autorités civiles et militaires marocaines qui nous font l'honneur de participer à cette cérémonie. Leur présence même témoigne de la relation liant nos deux pays. Dans ce cimetière, face au carré militaire où reposent des soldats français et marocains, recueillons-nous pour honorer la mémoire des soldats morts pour leur patrie. Le commandant Thomas va maintenant lire les noms des soldats morts en opération pour la France depuis le 11 novembre dernier. Sergent-chef Baptiste Gauchot, du 19e régiment de génie de Besançon, mort pour la France. Adjudant-chef Nicolas Latourte, du 6e régiment de génie d'Angers, mort pour la France. Sergent-chef Nicolas Mazier, de la base aérienne 123 d'Orléans, mort pour la France. Les hymnes nationaux avant de déposer une gerbe en hommage aux disparus. Ensuite, après la sonnerie aux morts, nous respecterons une minute de silence.